Bonjour à tous et bienvenue au Millennium Stadium de Cardiff pour ce deuxième quart de finale de la Coupe du Monde 2007. France-Nouvelle-Zélande, une affiche magnifique, digne d'une finale, l'équivalent d'un France-Brésil au football. Deux équipes sous pression car la défaite est interdite pour les Français qui accueillent et organisent cette Coupe du Monde et pour les All Blacks qui depuis 4 ans maintenant n'ont qu'une seule ambition, qu'une seule obsession, devenir champion du monde. Les All Blacks ici dans le couloir, les Français qui vont arriver, des Français qui seront outsiders dans ce quart de finale, car les All Blacks restent sur 9 victoires de suite contre les Français. Le dernier succès tricolore, eh bien, il remonte à novembre 2000, c'était il y a 7 ans déjà. Des All Blacks qui ont eu un parcours plutôt facile en match de poule, au contraire des Français, battus par les Argentins et qui depuis sont dans le dur. Ces matchs faciles, eh bien, allez, c'est peut-être l'un des rares signes sur lesquels les Français peuvent s'habituer. Ils n'ont pas encore disputé de matchs compliqués, ils n'ont pas encore été mis en difficulté. Aux Français de le faire dans cette rencontre avec cet homme là que l'on vient d'apercevoir, Lionel Boxis, le jeune demi d'ouverture, 4e sélection seulement pour Lionel Boxis, le joueur du Stade Français à 21 ans. C'est lui qui va conduire le jeu tricolore et l'entrée des deux équipes ici sur la pelouse du Millennium. Et voilà l'entrée de ces deux équipes sur la pelouse. La France donc battue par l'Argentine qui ensuite s'est imposée face à la Namibie, l'Irlande et la Géorgie. Les All Blacks, eux, je vous le disais, parcours facile, 40-0 contre les Écossais, 78 points mis aux Italiens, 85 aux Roumains et 108 aux Portugais. Voilà pour cette équipe néo-zélandaise qui en 2003 avait terminé 3e du mondial, une défaite en demi-finale contre l'Australie et une victoire contre la France pour la 3e place. En 99, tout le monde s'en souvient évidemment, c'était la France qui s'était imposée en demi contre ces Néo-Zélandais avec cet essai incroyable de Christophe Dominici. Et les deux équipes prêtes pour les hymnes. Dominici qui est sur le banc aujourd'hui. Et l'hymne français pour débuter, la Marseillaise qui s'apprête à résonner ici à Cardiff. L'hymne néo-zélandais, pardon. God defend New Zealand. Ils le portent sur leurs bras, le trophée Webb Ellis avec cette date 1987. Premier et unique titre de champion du monde des All Blacks, grand favori de la compétition. Ils règnent sur le rugby mondial depuis 4 ans. Ils sont au top de leur forme. Mais la France, avec cette Marseillaise, se lance aussi dans un défi incroyable.
Quelle est belle cette Marseillaise ici qui résonne à Cardiff. Cardiff, malheureusement, c'est cette ville galloise où les Français n'avaient pas envie de venir pour jouer ce quart de finale, assez incroyable. Les Bleus qui organisent cette Coupe du Monde, obligés de se délocaliser pour ce quart de finale, et oui, en raison de cette défaite contre l'Argentine. La composition de cette équipe néo-zélandaise, du lourd, du très lourd, avec Woodcock, Oliver, Heyman, Robinson, Williams, cette troisième ligne magique, Mako, Collins, Soyalo, cette charnière géniale, Keller, Carter, Ozell, Sivivatu et Rocco Soko, McAllister, Mouliaina au centre, et puis Leon McDonald. Attention, le AK, et regardez les Français, tout près des All Blacks, en bleu, en blanc et en rouge, le drapeau tricolore à quelques mètres de la ligne, c'est chaud. Oh là là, c'est chaud, très chaud. Et le AK. Ouf. Bienvenue, bienvenue, c'est chaud, c'est chaud, magnifique, magnifique, AK des Néo-Zélandais, quelle réponse des tricolores, les tricolores en bleu, en blanc et en rouge qui affichent les couleurs du drapeau national devant ce AK néo-zélandais, ça promet, ça promet. Ah, on savait que les Français préparaient quelque chose là face aux All Blacks, incroyable. AK, le ton est donné pour ce quart de finale. Ouf, premier moment, hein. Chaud dans cette rencontre. L'arbitre, Monsieur Barnes, l'anglais, un arbitre de l'hémisphère nord. Ça aura peut-être aussi son importance dans cette rencontre. L'équipe française, Miou, Ibanez, De Villiers, Pelouse, Thion. Troisième ligne, Betsen, du Sautoir, Bonner, la charnière, Elissalde et donc Lionel Boxis. Ozell, Cédric Emmons, Vincent Clerc. Marty Josion au centre et Damien Traille à l'arrière. C'est parti pour ce quart de finale. 80 minutes de bonheur, ou plus peut-être, espérons-le, pour cette équipe de France. En bleu, face à ces Néo-Zélandais en gris. Toute la semaine, il y a eu une énorme polémique sur la couleur des maillots. Les Français avaient gagné le toss et devaient donc reçoivent ce match en fait, avaient le droit de choisir leur couleur. Mais voilà, le maillot extérieur, le maillot visiteur, on va dire, des All Blacks, c'est celui-là, le gris. Et il y a eu une grosse polémique parce qu'on avait peur avec le maillot tricolore de confondre les joueurs. Beaucoup d'intox. Joe Mazo qui a réussi à faire le ménage. Non, mais bon, voilà, les Français sont en bleu, les Blacks sont en gris. La petite lutte psychologique a débuté dans les jours précédents. Elle est montée d'un ton là avec le AK. Maintenant, il va falloir, après avoir fait face au AK, et bien faire face aux joueurs néo-zélandais. Allez, avec Ibanez, le capitaine, non, qui a laissé son ballon. Voilà, les Bleus qui doivent vite se mettre dans la rencontre. Les Français qui, après leur défaite contre l'Argentine, voilà, ont pratiquement ont touché le fond parce que ça a été la grosse claque reçue en ce début de Coupe du Monde. Maintenant, ouais, c'est pas qu'il y a beaucoup à perdre, hein, évidemment. Celui qui perd aujourd'hui vivra une immense déception. Mais les Bleus, voilà, doivent tenter crânement leur chance face à ceux qui règnent sur le rugby mondial depuis maintenant 4 ans. Et annoncés comme grandissime favori. Et puis bon, allez, il y a une demi-finale à aller chercher. Il y a une demi-finale qui cette fois sera au Stade de France. Hein, voilà, si les Bleus veulent revoir Paris, eh bien il faut gagner aujourd'hui. À noter du côté néo-zélandais l'absence de l'ailier Doug Gollett.
On a préféré à Sivivatu et Rocco Socco. Donc on aura peut-être la possibilité, parce que dans l'adaptation tactique, les Français pourraient peut-être user un peu plus du jeu au pied. Dougolette est très très bon dans ce registre pour récupérer des chandelles. Sivivatu, Rocco Socco peut-être un peu moins. Allez, sur les phases de conquête, Jerry Collins qui se saisit de ce premier ballon. Le jeu au pied à la réception pour celui-là aérien. Ouais, voilà, bien fait de la part de Vincent Clerc. Malheureusement, ballon perdu là par les Français. Ça accélère immédiatement avec Mouliaina. Attention. Dan Carter. Allez, les Français là qui doivent faire l'effort sur ce rock. Ils l'ont récupéré ce ballon. C'est bien de la part des Bleus. Et Elissalde. Le long jeu au pied de Damien Traille. Voilà, ouais, la présence de l'arrière intéressante avec ce très long jeu au pied. On pourra grâce à lui se sortir de situations peut-être délicates. C'est sa première sélection à ce poste pour Damien Traille. Et Bernard Laporte avec Joe Mazo à sa droite, David Ellis et Bernard Viviès devant lui, responsable de la défense, responsable du jeu d'attaque. Le lancer d'Anton Oliver, Soyalo pour le dévier avec Woodcock gêné. Et attention, Joey Rocco Socco qui se saisit de cette balle. Il faut se méfier de l'ailier des Blues. Et cette touche trouvée par Dan Carter sous les yeux du sélectionneur Graham Henry. Oh, 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 Serge Betsen, attention là. Ouais, Serge Betsen, le combat tant le guerrier de cette équipe française. Oh, sérieusement touché. Inquiétante un peu là ces images. Serge Betsen, 62e sélection aujourd'hui. Rocco Socco, lui, c'est sa 48e. On revoit ici cette prise de Serge Betsen, ouais, qui encore une fois met son corps. Offre son corps, oui. Ouf, ah oui, le choc là avec la tête. Ouais, gros choc au niveau de la tête pour Serge Betsen, ouais, qui n'a pas l'air au mieux là. J'aime pas ces images, vraiment. Il a l'air KO. On s'inquiète un petit peu là du côté de... Ah, là, il va prendre toutes les précautions avec Serge Betsen, le Biarro. Auteur de grands chelems avec l'équipe de France 2002, 2004. Deux fois champion de France également avec le Biarritz Olympique. Il était là déjà en 2003 pour la Coupe du Monde, pour la demi-finale. Et il est présent encore une fois. Celui que l'on surnomme la faucheuse ou le sécateur. Allez, ouais. Les yeux un peu dans le vide, Serge Betsen là. Ouais, on prend tout son temps là vraiment pour permettre à Serge Betsen de récupérer du mieux possible de ce choc là à la tête. Et Sébastien Chabal prêt à rentrer. Emmanuel Arinordoki aussi qui se prépare. Cette équipe de France
qui semble en tout cas physiquement prête à défier cette équipe All Blacks, là, même si on est sur cet arrêt de jeu concernant Serge Betsen. Ouais, ce serait un gros coup dur pour Serge Betsen et pour le 15 de France que de le voir quitter ses partenaires là, dès l'entame de cette rencontre, parce que lui, c'est l'âme des guerriers, hein, au sens propre du terme, des combattants. C'est lui qui... Ouais. Ouais, malheureusement là c'est terminé, hein, pour Serge Betsen, il ne pourra pas reprendre le jeu. Non, non. Là, Sergio... malheureusement obligé de quitter ses partenaires après 5 minutes de jeu seulement. Ouais, coup dur pour les Français là. Ouais, on sait que les Français là vont devoir se démultiplier au niveau défensif. Serge Betsen avait forcément donc un gros match à jouer. Oui, ça, Emmanuel Arinordoki donc qui rentre qui va rentrer au vestiaire, et on lui souhaite de vite récupérer en souhaitant le revoir dans une semaine en demi-finale. Allez, Emmanuel Arinordoki pour sa première intervention, il va vite rentrer dans le match. Et une pénalité pour les Bleus. Première intervention de Monsieur Barnes. Il y a une belle touche trouvée par l'équipe de France. Serge Betsen, malheureusement donc sorti KO après ce plaquage sur Rocco Socco. Et on a modifié un petit peu la troisième ligne, parce que oui, Arinordoki va rentrer au poste de numéro 8 et c'est Julien Bonner qui va glisser à l'aile. Allez, les Français qui avancent, qui entrent dans les 22 mètres, bonne séquence avec Elissalde maintenant pour sortir ce ballon au box 6 avec Josion. Ouais, voilà, ne surtout pas faire preuve de complexe, montrer aux All Blacks qu'aujourd'hui, eh bien, les Français dans ce quart de finale sont là pour jouer et gagner, avec cette tentative de drop de la part de Damien Traille. Non, passe à côté. Il faudra régler la mire très vite. Et voilà, en tout cas du réalisme là dans ce début de match de la part des Français. Et les Blacks avec ce envoi de... Les Néo-Zélandais, on l'a dit, en pleine confiance, sûrs de leur force, sûrs de leur rugby, qui ont récité leur gamme durant les matchs de poule. Eden Carter, 44e sélection pour l'ouvreur de cette équipe néo-zélandaise. Allez, du jeu au pied, voilà, on répond coup pour coup. On ne veut surtout pas s'exposer. Luke McAllister. Joueur des Blues, lui aussi un grand talent, qui peut jouer dans cette position de 5/8e, ce deuxième demi d'ouverture. Il peut suppléer Dan Carter dans certaines situations. À ses côtés, Mils Muliaina, là c'est du très très haut niveau. Et Raphaël Ibanez au lancer. Advantage, 7 off your feet playing the ball.
Allez, Lissalde. Chimako. Pénalisé. Lui qui n'a jamais perdu contre la France. Il fait sa 59e sélection, le joueur des Crusaders, capitaine de cette équipe néo-zélandaise, qui porte les espoirs de tout un peuple sur ses épaules. Et Cédric Emmans qui va, avec son pied gauche, trouver une touche sur les 40 mètres néo-zélandais. Et Raphaël Ibanez qui va effectuer ce lancer, qui devient le capitaine tricolore le plus capé en Coupe du Monde avec son 16e match. Allez, les All Blacks là sous pression qui vont assurer la conservation de ce ballon. Et bon engagement là des Français. Fabien Pelous. Attention, Jerry Collins, bien pris, stoppé immédiatement par Peter de Villiers. Voilà, il faut essayer de les maintenir comme ça et les obliger finalement, oui, à du long jeu au pied. Et les ballons vont revenir dans les mains françaises, celle de Vincent Clerc en l'occurrence. La chandelle aussi de l'ailier tricolore. Oh, il est rapide Vincent Clerc pour se proposer immédiatement la retombée du ballon. Avec Rocco Soko qui l'a récupéré. Keller qui sort ce ballon pour McDonald. Le jeu au pied de l'arrière. Ouais, personne ne veut se mettre, ne veut s'exposer hein. Du côté Black, il y a eu le jeu au pied. McDonald a cette fois qui a remonté le ballon et Collins. Ça y est, on a peut-être le premier enchaînement néo-zélandais avec Jerry Collins présent dans la ligne. Sivivatu maintenant, Soyalo, le numéro 8 présent. Toute la force du rugby néo-zélandais là qui s'exprime avec des joueurs capables de quitter leur poste. Ouais, là il y a les mains de Jérôme Thion. Keller à la manœuvre. Et le public français présent ici à Cardiff qui donne de la voix. Sur les 22 mètres français, attention. La menace qui se précise. Dan Carter, Moliaina, un petit peu arrêté devant la défense. C'est Thierry du Sautoir présent là ici pour stopper l'offensive All Blacks. On repart dans le côté, mauvaise passe de Dan Carter. Là il faut monter vite les Français sur Jerry Collins. Allez, Vincent Clerc qui essaye et qui arrive à le mettre au sol. Carter qui va choisir McDonald, son arrière. Thierry du Sautoir encore au plaquage. Et les Français voilà, qui mettent la pression. On est à 2 ou 3 sur le porteur de balle. Il faudra mettre cette intensité défensive tout au long de cette rencontre pour espérer contrecarrer les plans néo-zélandais. Ils ont reculé, mais regardez là, il y a encore une situation intéressante. Bien fait la bonne passe d'Ali Williams. Et derrière, ça enchaîne avec Jerry Collins. Tentative de jeu au pied manquée de la part du numéro 6. Ballon encore avec Luke McAllister. Attention, Luke McAllister là qui va récupérer ce ballon. Bien fait de la part du 3 quarts centre. Il y a beaucoup de talent. Mills Mouliaina maintenant qui manœuvre. Et il y a de l'espace des Français pas placés là en défense. Attention de ne pas se mettre en difficulté parce que ça peut se payer cash comme à chaque fois face aux All Blacks. Thierry du Sautoir encore présent au plaquage sur cette phase de jeu. Keller avec Sivivatu. Ouais, il fait mal hein, Sivivatu. Il fait tellement mal qu'il va obtenir une pénalité. Faute au sol de Fabien Pelous qui empêche l'action de se poursuivre. Et la première pénalité possible pour les joueurs néo-zélandais. 20 mètres quasiment face au poteau. Dan Carter qui se présente.
3-0, la Nouvelle-Zélande qui ouvre le score dans cette rencontre, dans ce quart de finale de Coupe du Monde. « 13 minutes de jeu et un match conforme à ce qu'on pouvait attendre, des Néo-Zélandais à l'initiative et des Français présents dans le secteur défensif. Pris malheureusement à l'image de Fabien Pelous là, sur cette pénalité concédée, mais on voit des Français aussi totalement impliqués dans ce rencontre. Pas de surpression, pas d'inhibition du côté des joueurs français. Et la décontraction, le sourire de Dan Carter, tout va bien, ils sont là les Blacks. Eux dans leur tête c'est clair, il n'y a pas match pour les All Blacks. Cette victoire ne fait aucun doute. C'est incroyable, on repense là quand même à ce haka, le Kamaté là des All Blacks et ces Français là qui sont montés, c'était quand même explosif. Ça restera l'une des images fortes forcément de cette Coupe du Monde. Ces Français dressés devant les All Blacks avec ces t-shirts bleu, blanc, rouge. Quelle image impressionnante. Mais ça vous oblige derrière voilà, à faire front, à lutter. Et c'est ce que font les Bleus depuis maintenant un quart d'heure. Allez, c'est long jeu au pied encore une fois. Les Kroko Soko. Allez, Raphaël Agnès. Là, Emmanuel Rinaldo qui est surpris par le contre d'Ali Williams. Ballon récupéré par les joueurs néo-zélandais. Attention parce que là, Luke McAllister, oh là, il a déchiré le rideau défensif. Il entre dans les 22 mètres. Le soutien axial avec Byron Keller. Les Français aux abois dans cette situation sur cette action. Allez, la libération un petit peu retardée. Jerry Collins qui va extraire ce ballon contré par les Français. En avant. Avantage en cours pour les All Blacks. Mais attention parce que la Soyalo qui va transmettre à Ali Williams. Oh, le premier essai des All Blacks dans cette rencontre. Que dit Monsieur Barnes? Parce qu'il y a peut-être un... On va suivre, on va attendre. Voilà, est-ce qu'on peut accorder l'essai? Oui ou non? J'ai envie de souffler la réponse à l'arbitre et de dire non, mais... Alors, projeté par les deux Français, le pied est en touche, Monsieur Williams. L'essai ne peut être validé. Eh bien, tant mieux. Ouais, il fallait le retour là des deux Français, de Vincent Clerc notamment, aidé de Lionel Boxis pour projeter les 112 kilos du deuxième ligne néo-zélandais hors des limites du terrain. Oh bah là c'est clair, Monsieur Barnes, non? Peut-être trop de temps, on va prendre le temps. Ah oui, touche néo-zélandaise, enfin la touche est concédée par Ali Williams. Et le lancer à suivre pour les Français, alors ah oui. Alors faut pas se tromper là sur le lancer, clairement. Ouh là là, en bout d'alignement, très loin, très loin. Ouf. Confiance les Français là sur ce lancer en touche. Allez, Lionel Boxis, c'est lui qui se charge de dégager son équipe très loin. Bien fait, et ça va revenir très vite avec McDonald et le trio offensif. Roko Soko, Donald, il y a Sylvia Atou aussi là qui va venir se proposer. Le numéro 14, il est là. Mais très bien parce qu'il ne sera pas sur son aile droite. Un de moins là les Néo-Zélandais. Encore une fois, Luke McAllister là qui a encore pris l'intervalle avec Jerry Collins. Jerry Collins à 5 mètres de la ligne, il retrouve Luke McAllister. C'est le premier essai
Aïe, 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 aïe. Quelle puissance, quelle démonstration, quelle vitesse de la part des All Blacks. Ah, Luke McAllister, il s'est réglé sur sa première infiltration. Et sur la deuxième, bien c'est imparable. Il y a des trous au niveau de la défense, là, dans la défense française. On se fait trop vite éliminer. Et derrière, Jerry Collins, magnifique, qui retrouve McAllister. La belle passe de Dan Carter, impeccable, parfaite. Derrière, 2 plaquages manqués. Jerry Collins, finalement, ouais, stoppé, mais dans la vitesse, dans l'exécution, là, les All Blacks sont parfaits. Et Luke McAllister qui ouvre la marque. Qui inscrit le premier essai du match après la pénalité de Dan Carter, qui a l'occasion de mettre la Nouvelle-Zélande avec 10 points d'avance en cas de réussite. Ouais, oui, ça passe. Aïe, aïe, aïe. 10 pour la Nouvelle-Zélande, 0 pour l'équipe de France. Et McAllister, ouais, qui nous réussit un drôle de début de match. À l'origine tout à l'heure du premier temps fort français et qui avait amené les essais refusés d'Ali Williams. Et là c'est allé au bout. Allez, 10-0, il va falloir que les Français réagissent très vite, reviennent très vite dans cette rencontre. Allez, 19 minutes, les Bleus pour l'instant obligés de défendre, très peu de ballons intéressants à jouer, très peu de possession exploitable. Arjen Nordoki qui se saisit de ce ballon avec Thierry du Sautoir. Allez, voilà, avec leurs avances sur le combat là, les Français, hein, c'est à chaque fois que ça s'est joué là-dessus. Les Français plus propres, plus combatifs en général, plus agressifs que les All Blacks. Le rugby de l'hémisphère nord, on va dire, contre le rugby de l'hémisphère sud, de styles, 2 écoles qui s'affrontent. Cette chandelle de Lionel Boxy, c'est un peu courte. Ah, ils ont tous les ballons là, les Blacks. Et ils peuvent encore lancer l'attaque avec Donald. On prend les mêmes et on recommence. Et voici l'arrière avec Rocco Soko. Kelly et ici Mills Muliaina. Keller avec Carter à hauteur, non, pas dans l'avant. Ah si. Ah bah si. Vous l'aviez vu, sûrement. Même si elle paraissait pas si évidente que ça. Carleman. L'un des rares All Blacks à évoluer à l'étranger. Du côté de Newcastle en Angleterre, il n'est pas très loin. Anton Oliver, lui, le talonneur All Blacks. À ses côtés. Qui, lui, est à Toulon. Wait for your twos. Crouch. Touch. Pause. Engage. He's going to put it in again. Stand up, relax. We're putting in the same ball again. Because I'm not sure if you ran around or not, and I don't want to guess, so we're going to take the same ball. Back 5, I want you to drive. I don't want you to run sideways. It's the same ball. That's why it's the same ball. I want you to drive straight. I want you to drive straight. You can't run sideways. Crouch. Touch. Pause. Engage. Et l'introduction pour Jean-Baptiste Elissalde. Stay on 7. Mais il est au centre du terrain pour les Français. Plusieurs options possibles pour Lionel Boxis qui choisit la passe avec le jeu au pied à suivre.
Et ça revient Yeah, winger's okay. dans les mains de Lionel Boxis. La chandelle de l'ouvreur, très longue. Sans problème pour Mouliaina. Il a pris immédiatement Mouliaina, c'est bien, voilà, sur cette défense. Les Français sont là. Il y a eu juste un petit trou d'air tout à l'heure sur Luke McAllister. And away. Et ça s'est payé cash, on le sait, contre les Blacks. Pas le droit à la moindre erreur. Ou alors, vous constatez les dégâts et ça se termine en général dans votre but. Let him run. McDonald dans ses Inside 22 again, mètres. spread his foot on the line. Wait. Et qui ne trouve pas la touche. He's passed onside. Metra qui va monter une chandelle. Alors, ouais, on privilégie l'occupation, ne pas se mettre en danger dans ces 40 mètres, mais vous rendez tous les ballons aux joueurs. Ah, avec une faute en faveur des Français pour un en avant néo-zélandais. Mais ouais, vous rendez beaucoup de munitions aux joueurs All Black. Et on sait que contre eux, voilà, il vaut mieux avoir le ballon que de le laisser à ces joueurs fantastiques là. Ouais, Keller et Donald qui ne se sont pas très bien entendus, n'ont pas bien communiqué. Et ça profite à cette équipe de France. Allez, les Français là qui tiennent le ballon depuis 2-3 minutes avec ce départ d'Immanuel Arinordoki. Allez, bonne défense aussi des joueurs néo-zélandais. Pénalisé. Ah, mauvaise défense des joueurs néo-zélandais. On est venu sur le côté. Jerry Collins pris. Et c'est bien Monsieur Barnes qui est impeccable. Ouais, Byron Keller, le demi-mêlée. Solide, hein, 1m75, 14 kg. Attention à ce petit geste là de Jerry Collins. Ouais, dans les rucks, ça va être du sérieux. Franchement, là on a quand même deux troisième lignes assez incroyables avec des profils similaires. Et Lionel Boxis, allez, qui a l'occasion à la 24e d'ouvrir la marque pour les Français. 4e sélection pour le jeune ouvreur français. Cette pénalité manquée, elle passe à côté. Ah, il y a eu le drop tout à l'heure de Damien Traille. Cette fois la pénalité manquée de Boxis également. Du sautoir encore une fois là sur le porteur de balle qui agresse. Boxis. Oh. Non, on n'a pas trouvé la touche. Lionel Boxis. Fred Michalak qui est lui sur le banc. Alors l'occasion peut-être de s'exprimer, de rentrer en seconde période, mais on a fait confiance à ce gamin, à ce jeune joueur de 21 ans. 4e titularisation, Bernard Laporte qui compte justement sur son jeu au pied. Il a un énorme coup de pied, très précis, très puissant. Et le public du Millennium là que l'on entend. 70 000 personnes dans ce stade venu assister à ce que l'on a présenté ou à ce que l'on aurait aimé voir peut-être en finale. Un France-Nouvelle-Zélande, ça aurait été magnifique. Maintenant, s'il n'y a qu'une des deux sélections présentes en finale, ce sera déjà bien. Et si ce sont les Français, ce sera encore mieux. Forcément, on attend tous l'exploit, on attend tous le miracle. Beaucoup d'impatience, beaucoup d'excitation autour de ce match que tout le monde veut suivre. Il n'y a pas que les Français et les Néo-Zélandais. Tout le monde attend ce rendez-vous. Dans l'autre quart de finale, les Anglais ont battu les Australiens. Et donc on pourrait, en cas de victoire, on est encore loin évidemment, mais retrouver les Anglais en demi-finale 4 ans après la demi perdue à Sydney. Ce serait quand même assez incroyable.
qu'il le serait encore plus, oui, c'est de voir... Oh, bah oui, McDonald. Ce serait quand même de voir les Néo-Zélandais s'incliner aujourd'hui. Anton Oliver, 34 ans. 59e sélection aujourd'hui pour le skipper, le talonneur de cette équipe All Black. Ou All Grey, ça dépend aujourd'hui, hein, difficile de les appeler les All Blacks. Avec ce maillot gris assez inhabituel. Allez, Nigel Owens qui fait respecter le couloir. Oliver relancé. Williams à la réception. Allez, Mako avec ce jeu au pied dans la boîte de Keller. Ouais, attention. Ouf. Il a pris immédiatement Sylvie Vatou sur le rable, Vincent Clerc, mais il arrive à libérer ce ballon disponible pour Elissalde. Cédric Emmons, le jeu au pied, le pied gauche de Cédric Emmons. Et ça revient très vite. Et là, il faut couvrir le terrain. Bien fait de la part d'Elissalde. En repli. Et dans ses 22 mètres, il a réussi, lui, à trouver une touche. Jared Collins, tiré du sautoir qui s'envoie en défense depuis le début de la rencontre. Un avantage en cours pour les Néo-Zélandais. Byron Keller qui résiste à 2 plaquages. Il arrive à servir Roko Soko, l'accélération de l'ailier qui va aller jouer un duel à 1 contre 2. L'avantage qui n'a pas profité. On revient à une faute française et nouvelle pénalité pour les All Blacks. Don't shout, please. Pénalisé, tiré du sautoir. Et 42, 43 mètres dans l'axe face au poteau. Don Carter a l'occasion d'aggraver un peu plus la marque encore. La demi-heure de jeu, attention à ne pas laisser les All Blacks s'échapper. Contrôle pour l'instant parfaitement ce match. Allez, Dan Carter qui sans problème ajoute 3 points de plus. Et les All Blacks qui mènent désormais 13-0. Dan Carter qui avec les All Blacks reste sur 4 victoires dans le Tri Nation. 3 consécutives en 2005, 2006 et cette saison ils se sont aussi imposés. Il était déjà là en 2003 lors de l'élimination en quart de finale en demi-finale de la Coupe du Monde. Il était de cette 3e place décrochée lors de la petite finale face aux Français. Dernière opposition à cette Coupe du Monde. Mais le grand France-Nouvelle-Zélande, évidemment, on le rappelle, c'est 1999. C'est toujours bon de se remémorer les grands exploits du 15 de France qui là sont en train de subir clairement depuis 30 minutes les assauts répétés de ces Néo-Zélandais qui font les choses proprement, qui s'appliquent face aux Français. Qui logiquement à l'image du maillot porté par Mouliaina mène de 13 points.
Et Dan Carter, impeccable pour cette sortie de camp. Ballon rendu aux Français. Allez, peut-être là, une initiative. Non, Damien Traille, c'est le petit jeu au pied, oui. Mal dosé. Attention, ce ballon qui va sortir des limites du terrain. Non, ça, là aussi, voilà, toutes ces petites scories là qu'il va falloir vite gommer au niveau offensif. Les Français n'ont que très peu le ballon. Alors, sur chacune de leurs positions, il faut absolument en profiter. Jouer juste, trouver le bon tempo. Et tout l'enjeu de ce match, enfin l'un des enjeux, parce qu'ils sont multiples pour les Français, c'est cette capacité à se concentrer en défense, à être présent à chaque fois. Et puis, sur les situations offensives, à vite opérer la bascule. Alors, Richie Mako en discussion, vous avez vu Brian Keller là qui lui fait quelques signes. Est-ce qu'on a décelé quelques failles dans la cuirasse tricolore? Ouf, sur la poussée là, la mêlée néo-zélandaise en place. Hein. On a parfois tendance à dire que c'est pas leur plus grande force, c'est sûr, mais c'est un secteur qui néglige quand même pas, surtout au niveau des Coupes du Monde, au moment de rencontrer des équipes de l'hémisphère nord où la culture de la mêlée est peut-être un peu plus importante. Jerry Collins, la passe pour Dan Carter. Allez, ballon perdu par les joueurs néo-zélandais sur ces turnovers, sur ces ballons de récupération. Il y a peut-être des bons coups à jouer. Et les Français, allez, les Français qui relancent des 22 mètres. C'est bien fait avec David Marty, pris immédiatement par son vis-à-vis Mouliaina. Et on va revenir à une faute. Alors on s'arrête. One sec, okay, relax. Jonathan, I've not seen anything. Yeah. Just the penalty, whichever one you want. Okay, we'll come here, it's more advanced. Did you get a number? I'll just talk to the captain. Ah, je pense que le numéro... Ah, 7. Okay. We've just got a late hit by number 8. C'est Richie Mako, le capitaine, qui est convoqué. Voilà, passez le mot à vos joueurs, un peu plus de discipline, le plaquage haut de Mils Mouliaina ne peut être toléré dans ce match. C'est un mauvais geste. Ouais, voilà, là aussi, So'oyalo. Ouais, ah, c'est un quart de finale. C'est la France, c'est la Nouvelle-Zélande et ça branche forcément. Ça, c'était attendu aussi. Quelques petits accrochages, ouais. Est-ce que les Blacks ont ciblé Jean-Baptiste Elissal, dont on connaît le tempérament? Le rat, comme on le surnomme, qui, même face aux plus grands, aux plus costauds, ne baisse jamais les yeux. On parlait du guerrier Serge Betsen, obligé de quitter ses partenaires. Mais ouais, Elissal, dans un autre registre, évidemment, mais c'est une teigne, un poison. Et en disant cela, ce ne sont évidemment que des qualités, hein, en tant que demi-mêlée, évidemment. Allez, 35e, Fabien Pelous, Ali Williams, le duel des deuxièmes lignes, même si c'est Emmanuel Arinordoki qui s'est saisi de ce ballon et tiré du sautoir. On l'a vu omniprésent en défense depuis 35 minutes, c'est lui qui avance. Et les Français peut-être aller dans une bonne situation. Le retour intérieur de box 6 pour David Marty. Libération, c'est bien fait de la part du 3/4 centre, avec un avantage en cours pour les Bleus. Jerry Collins qui manque son plaquage. L'avantage qui ne profite pas, on revient à une faute néo-zélandaise. Voilà. 5 minutes, un peu moins avant la fin de cette première période. Et l'occasion, la première dans ce match pour les Français d'ouvrir la marque. Il y a eu un échec tout à l'heure de Lionel Boxis. Et là, c'est Jean-Baptiste Elissal qui demande le tee.
Ah oui, les Blacks aussi peuvent commettre des fautes dès qu'on leur met la pression, dès qu'on leur met un petit peu de vitesse et de rythme. Eh bien, voilà, ils ne deviennent pas des joueurs comme les autres. Non, ils restent des All Blacks, mais voilà, peuvent afficher quelques défaillances. Allez, Lissa, il faut la passer. Ah non, elle manque le cadre. Cette pénalité, attention à ces points laissés en route par les tricolores. Damien Traille, Lionel Boxis et maintenant Elissalde. Et Nicolas Sarkozy, président de la République, aux côtés de Bernard Lapassé, qui a fait le déplacement pour soutenir cette équipe de France. Tout un pays derrière ces Bleus. Et Damien Traille pour cette chandelle. Allez, les Bleus en tout cas un peu mieux dans ce match, avec un peu plus de ballon en main, qui joue un peu plus dans le camp néo-zélandais. Mais il en faudra un peu plus encore pour gêner cette équipe All Black. Cédric Emmons, lui peut-être. Oh oui, Elissalde, bien fait de la part d'Elissalde, un peu balancé en touche. Ouais, le juge de touche qui visiblement a vu quelque chose. Allez, on peut pas jouer ce ballon. Emmanuel Arinaldo qui fait l'effort, là, c'est bien. Oui, il peut pas faire plus non plus, donc voilà. Lionel Boxis, voilà la chandelle, le jeu au pied du jeune demi d'ouverture. Il n'aura pas d'obstruction, c'était peut-être involontaire là, ce choc avec Lionel Boxis. Attention, ballon contré, et là aussi peut-être pour Emmanuel Arinaldo qui allait, il faut que les Français récupèrent ce ballon. C'est bien fait avec Cédric Emmons dans les 22 mètres. Elissalde, là il ne faut pas se tromper dans les choix. Yannick Josion avec Fabien Pelouse au relais, avant les trois quarts mélangés. Jérôme Thion maintenant. 2 minutes encore dans cette première période. C'est bien là les Français qui enfin sortent de leur coquille. Essaie de se faire des passes. Cédric Emmons qui récupère ce ballon. Ouf. Ouais, bien fait de la part de Cédric Emmons, parce que là ça aurait pu taper, pu faire mal sur ces 3 défenseurs Black. Attention, là il y a des joueurs qui traînent un petit peu hors jeu du côté néo-zélandais. Les Blacks qui vont récupérer ce ballon. McDonald qui est pris aussi par la bonne défense. Là, il y a une belle agressivité des Français depuis le début de ce match. Un bleu est au sol, attention. À 1 minute de la fin de cette première période, ce jeu au pied. Incroyable de... Cette diagonale au pied, les Blacks un peu pris là peut-être. C'est Jerry Collins qui va taper. Ouais, peut-être un peu pris là les Blacks. Allez, aux Français d'en profiter. Ils ont attaqué ce match facile, les hommes de Graham Henry. 13-0, voilà, tranquille. Et monsieur Barnes. Oh, attention, Raphaël Ibanez touché à son tour. On a déjà perdu Serge Betsen. Là, il faut plus perdre de joueurs, surtout quand ce sont des cadres. Ouais, ah oui. Ah bah non, là, David Marty, il n'a pas le droit. Il le sait évidemment. Ce plaquage sans ballon sur Roko Soko. Mais là, les Français quand même nous donnent quelques petits signes. C'est vraiment dommage qu'il y ait eu ces 2 pénalités de manquer, parce qu'on serait pas si loin que ça des Blacks. Là, 13-0, c'est déjà un écart non pas important, mais à prendre en compte, en tout cas sérieusement, parce que là, il ne faut plus laisser les Blacks mettre de points. Et les Bleus qui captent ce ballon en touche. On va pouvoir lancer peut-être une dernière attaque avant la fin de cette première période. Avantage en cours, voilà la pénalité qu'attendaient peut-être les Français. Allez, il faut poursuivre l'effort. Non, il arrête là le jeu, monsieur. Allez, Williams, pris. Le géant All Black, on le voit ici à l'image, 2,02 m, 112 sélections. Ali Williams, que l'on a vu pendant le haka, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image, c'est lui qui était sur le côté, qui a attaqué le haka avec le sourire très détendu. Et puis on a vu quand même avec l'attitude des Français que son visage c'est pas décomposé. Ça ce serait exagéré, mais oui, un petit peu étonné au minimum, impressionné au maximum par la réaction française.
C'est lui qui commet la faute, c'est lui qui offre, allez, l'occasion à Lionel Boxis enfin d'ouvrir le compteur des Français. 40 mètres face au poteau, côté droit, il a glissé Lionel Boxis, mais elle passe cette pénalité. Et les voici les premiers pains français qui font du bien, énormément de bien. Et puis surtout qui récompensent là les quelques belles minutes tricolores. On est pressé de revoir tous ces joueurs pour la seconde période. 13-3, 10 points d'avance pour les Néo-Zélandais à leurs mains, facile durant ces 40 premières minutes. Mais la fin de cette première période laisse des espoirs aux tricolores. De retour ici au Millennium Stadium de Cardiff où va se jouer l'avenir du rugby français dans cette Coupe du Monde. Des Bleus qui sont menés à la pause de 10 points, 13-3 par cette équipe néo-zélandaise, grande favorite de ce match, grande favorite tout simplement de cette Coupe du Monde. Mais les Bleus, en cette fin de première période, se sont donné quelques signes d'espoir parce qu'on a craint quand même à un moment donné que là, les Néo-Zélandais, grâce à cet homme là, qui entre en dernier sur la pelouse, Luke McAllister, on a craint que les All Blacks créent un écart trop important. On a vu les All Blacks capables d'accélérer après un quart d'heure, 20 minutes de jeu. Ils ont vraiment, mis plus d'intention, plus d'intensité dans leurs initiatives. Et récompensé par cet essai de McAllister. En tout cas, ce qu'on ne peut pas reprocher en revanche aux Français, c'est leur implication défensive, même s'ils ont cédé sur cet essai. Il y a eu quand même une grosse débauche d'énergie en défense. On les attendait dans ce secteur de jeu. Et là maintenant, il va falloir aller chercher des ressources insoupçonnables et insoupçonnées peut-être pour renverser le cours de ce match. Allez, voici les Français. Fabien Pelous, Jérôme Thion, Damien Traille, Yannick Josion, Elissa, Larry Nordoki. On n'a pas le temps de tous les citer, mais en tout cas, ils sont tous bien présents. Fabien Pelous, Raphaël Ibanez, inquiété de la demi-finale de 1999. Ils ont peut-être une petite pensée, pour ce moment si particulier. Le voici, Raphaël Ibanez. Allez, 40 minutes pour aller écrire l'une des plus belles lignes de l'histoire du rugby français, l'un des plus beaux chapitres en tout cas de son histoire. Allez, l'entame de seconde période cruciale. Il faut que les Français reprennent le jeu à leur compte comme ils ont su le faire en seconde période. Revenir au score également. Faire douter peut-être ces Néo-Zélandais. Pourtant en pleine confiance, mais voilà, il faut trouver des signes, il faut trouver des raisons d'y croire. Et c'est reparti, 40 minutes encore dans le temps réglementaire de cette de ce quart de finale. On n'est pas encore en demi, de ce quart de finale de Coupe du Monde. Et Olivier Milloud qui a cédé sa place à Jean-Baptiste Poux, le Toulousain qui remplace le Bergalien. Mouliaina qui tente de trouver des brèches, mais ça ne passe plus là. La bonne défense française, on s'est fait surprendre un petit peu en début de match par McAllister cette fois. Ok. C'est 13-2, et derrière Jérôme Thion qui vient impacter la tête du joueur néo-zélandais. Allez, cette mêlée, ça tient bien en mêlée française face à Byron Keller. Attention, Byron Keller qui a pris le trou, il cherche une solution extérieure, il arrive à passer les bras, c'est bien fait. Il s'est fait mal, Byron Keller. McAllister encore qui était
Sollicité, mauvaise transmission heureusement pour son partenaire Okosoko. Allez les bleus, on entend les supporters français là donner de la voix au soutien de leur équipe, ils vont en avoir besoin. Ouais, ce match ils le gagneront à 15, à 16, enfin à 23 parce qu'elle est remplaçant, mais le 24e homme aujourd'hui doit compter. Et c'est pour ça aussi que c'est tellement dommage que de voir ce match se jouer ici à Cardiff. On aurait aimé voir les Français soutenus par encore un peu plus de monde. Et dans l'adversité, on sait que les Bleus sont capables de se révolter. Jerry Collins en percussion qui avance. Keller avec Carter. Ouais, bel impact aussi là de Yannick Jauzion sur McAllister. Voilà, McAllister. Et il y reviendra peut-être un peu moins la prochaine fois. Où il fera un peu plus attention. Psychologiquement là c'est important que les Français résistent dans ces premières minutes. Ouais, voilà, il faut aller les agresser, vraiment les chasser, ne pas les laisser respirer ces joueurs néo-zélandais. Parce qu'après dès qu'ils enchaînent, on les a vus incapables de réciter, de mettre en place ce rugby. À la fois spectaculaire, mais surtout très efficace. Il ne faut pas des passes pour se faire des passes, seulement les Blacks, tout est réfléchi évidemment, tout est pensé. Ouais, le coup de pied qui ne trompera pas la vigilance de Damien Traille qui tape directement, qui renvoie le jeu dans le camp néo-zélandais. Ouf. Il est passé Mako. Tiré du sautoir encore une fois au plaquage. Soyalo. Ibanez. Ballon disponible pour Tally Woodcock. Il faut laisser ce ballon disponible, ne pas se mettre à la faute. Cette discipline là pour l'instant elle est plutôt bonne du côté français, tant les Néo-Zélandais multiplient les temps de jeu, multiplient les actions. Allez Williams qui tente de partir. Stoppé, mise au sol, Keller. Allez, c'est bien les Français au plaquage, oui, ça tombe. On est bien dans ces zones de plaquage. Allez, Jean-Baptiste Elissalde qui a pu prolonger au pied. Allez, Cédric Emmons, il faut récupérer le ballon. Allez, Cédric Emmons, il a réussi avec la transformation du jeu. Maintenant, peut-être sur les... Oh, ce mauvais geste là de Soyalo. C'est sur Elissalde, il y a une faute au minimum, non? Monsieur Barnes, pour l'instant, qu'il ait joué. Oh, ils l'ont récupéré, les Blacks, ce ballon. Mills Mouliaina qui va dégager son équipe. Ouais, il y avait peut-être un mauvais geste quand même. Et les Français, allez les Bleus, il faut y aller, il faut y croire. Jérôme Thion qui laisse passer ce ballon pour Vincent Clerc. 4 défenseurs face à lui, il va jouer... oui, il n'y avait pas vraiment mieux à faire de la part de Vincent Clerc que de tenter ce jeu au pied. Ouais, là on doit pester, on doit râler du côté de Bernard Laporte pour le temps de jeu précédent là, et Soyalo qui est allé un petit peu franchement quand même sur Jean-Baptiste Elissalde. Monsieur Barnes qui n'a rien dit. Allez, le public ouais, qui donne de la voix. Les Français, allez, c'est bien parce que les Français sur chacun de leurs ballons quand même, et ils en ont très peu, mais essayent de produire du jeu. Ne se contentent pas d'un rugby direct. En première mi-temps, il y avait beaucoup de jeux au pied, beaucoup d'occupation pour s'éviter la pression. Mais là, avec 10 points de retard, eh bien, les Bleus maintenant sont obligés de produire. Avec leurs avants, maintenant, en force, en puissance, c'est Elissalde qui conduit le camion. Allez, les Blacks qui défendent. Ouais, c'est bien de la part des Français, ce sont les avants là qui emmènent. Avec le public qui donne de la voix. Ah, ils sont à la faute, les All Blacks. Et derrière, c'est un avantage pour les Français. On va jouer avec... Ouais, là aussi, Yannick Jauzion, il est balancé, sans ballon, monsieur l'arbitre. Ouais, ça fait beaucoup là. Ouais, ça fait beaucoup. Si à chaque point de rencontre, il y a une faute néo-zélandaise qui n'est pas sifflée, ça va être plus compliqué quand même, hein. Ouais, mais ça part d'un mauvais geste de Soyalo. Là, Boxis, le petit jeu au pied bien dosé. Ouais, McAllister, je suis pas sûr
suis pas sûr qu'il puisse pas mieux faire. Hein. Il y a peut-être possibilité. Ouais, non, bah non, il y a faute, clairement. Mais McAllister, il va clairement impacter Yannick Josion, monsieur l'arbitre. Voilà, très bien. C'est très bien, McAllister. Petit carton jaune et grande conséquence. Les All Blacks réduits à 14. Allez, 10 minutes en supériorité numérique, 10 minutes et 10 points de retard. Les Français qui ont l'occasion là de rajouter 3 points. Lionel Boxis qui va tenter cette pénalité. Ça va mieux, hein, ça va mieux dans les rangs français là. Belle réaction. Ah, pour McDonald, en revanche, ça va beaucoup moins bien. Qui s'est fait mal avec Byron Keller, hein, je pense, au moment de récupérer ce petit jeu au pied de Boxis. C'était bien fait, hein, de la part du jeune ouvreur français. Allez, qui doit se reconcentrer maintenant. Faire le vide. Et voilà, le poteau du milieu, c'est toujours le meilleur à viser. Et ça fait 13 pour la Nouvelle-Zélande, 6 pour cette équipe de France. Et McAllister, qui pour ce mauvais geste sur Yannick Josion, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est vraiment pas un beau geste. Et donc carton jaune, logique et mérité. Allez, c'est peut-être, voilà, dans des rencontres face aux All Blacks, il y a peu d'occasions à saisir. Mais quand elles se présentent, il faut vraiment les prendre, les concrétiser. Les Français là viennent de prendre 3 points, c'est important, il y a ce carton jaune. Allez, assurer la réception avec Ibanez et puis repartir immédiatement chez l'adversaire. Le jeu au pied peut-être d'Elissalde, voilà. Ah, dommage, les Blacks qui le récupèrent. Ouais, c'est chaud, hein, sur les regroupements, sur les zones de ruck. Oh, attention, Mouliaina. Oh là, il est passé avec McDonald maintenant et Jerry Collins. Immédiatement servi Sivi Vatou. Aïe, 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 sur 3 passes en 2 temps de jeu. Il se montre de nouveau dangereux. De nouveau dans les 22 mètres. Sa manœuvre autour de la défense française bien en place. Ouf. Ouais, faut être solide, faut être costaud. De Villiers qui essaye de se débarrasser de l'étreinte néo-zélandaise. Allez, là, il faut tenir les Bleus. On les a vus plaqués à tour de bras durant 40 premières minutes. Il faudra que ce soit le cas jusqu'à la fin du match. Et regardez le All Black là, qui assure ce ballon. Le départ d'Ali Williams. Oula, attention. Attention Fabien Pelous, oui j'ai eu peur qu'il soit un petit peu éteint là le deuxième ligne, mais non, solide évidemment Pelous. Allez, c'est là où mentalement là il faut être solide, ne pas craquer. La belle solidarité des Français qui monte rapidement à l'image ici de Raphaël Ibanez pour stopper Keller, c'est bien. On a gagné quelques petits centimètres. Voilà, on renverse la pression. Oh là là, oui, on renverse la pression clairement. Et les Français qui vont peut-être s'en sortir. Non, ballon toujours pour les Blacks. Mais ils ont un petit peu perdu le fil là de leur action. Parfait, hein, ce qu'avait fait Ibanez. Voilà, il faut à chaque fois, comme ici Jérôme Thion, on met les mains tout de suite et on bloque, on fait tomber. On se relève. Peter de Villiers maintenant, ils sont là les Bleus. C'est de la résistance. Et le public qui a compris qu'il fallait venir au soutien de cette équipe de France, la bousculée, chahutée par les assauts répétés de ces Néo-Zélandais. Ouais, ce sont les supporters néo-zélandais aussi que l'on entend. Ah, il nous ferait plaisir les supporters là, français, avec une petite Marseillaise, ce serait bien. Parce que là ça pique, les Français toujours suffisamment lucides hein, dans cette phase défensive. Toujours ce ballon dans les mains néo-zélandaises. Mako, on est revenu là dans cette zone. Attention avec Mouliaina. Avant et 3 quarts mélangés. Les All Blacks qui n'arrêtent pas d'avancer. Est-ce qu'on est capable de mettre les mains dans ce rug, de perturber cette sortie de balle? Soyalo, hop, et bien voilà. Ouais, c'est bien en avant des All Blacks qui repartent bredouille. Ouf,
Ouf, soulagement pour les Français. Ouais, voilà, il faut s'encourager. One stop. Yes, please. Ah, il s'attendait peut-être pas là à être servi de cette façon. Soyalo. Number 4. Number 4. Well played. Ah oui, cette phase de jeu, enfin ces phases de jeu là qui ont laissé des traces forcément. Avec Keith Robinson, le deuxième ligne là, qui va laisser sa place. Alors est-ce que... oui, parce que par rapport aux feuilles de match... Lots on locks, please. There's still a prop being treated, so I will be. So you see, little room. Black to go back. Big fun. Alors j'attends l'image pour avoir la confirmation. On n'aura pas sur... c'est Chris Jack, le numéro 18, qui est rentré à la place de Robinson. Et voilà les Français qui se sortent de cette zone-là avec la réussite en plus pour récupérer pour cette sortie du terrain. Allez, McDonald. Alors. On va pas se plaindre, hein, on va pas... Sébastien Chabal, prêt à rentrer peut-être. 51 minutes de jeu, 7 points de retard et un match qui est encore en train de gagner en intensité. On a vu les Blacks là tenter de bousculer la défense française qui a résisté. La petite erreur tricolore. Une introduction à suivre pour Byron Keller. Et l'entrée de Dimitri Zarzeski à la place de Raphaël Ibanez. Le coaching de Bernard Laporte et Sébastien Chabal également qui entre. Sébastien Chabal face à Ali Williams. Soyalo derrière sa mêlée, un très bon ce numéro 8. Présent aussi bien en registre offensif que défensif. Il est impeccable. Elle est toujours en infériorité numérique, hein, les joueurs néo-zélandais à 14 contre 15. Malgré tout, ils sont en place. Allez, voici Chris Jack. Mako. Oh, Mako, oui. Ouf. L'énergie déployée par le troisième ligne là pour assurer la conservation du ballon. La tentative de drop. Non, ça passera largement à côté. Le public qui siffle. Carter qui s'en veut. Oui, assez... Ouais, c'est étonnant peut-être cette tentative de drop de très très loin de la part quand même de Dan Carter. Et attention parce que là les Français relancent. Allez, ils sont en supériorité numérique, il y a forcément un peu plus d'espace dans une défense néo-zélandaise. Jérôme Thion, et voilà la supériorité numérique avec Sébastien Chabal là, qui est aux côtés de Cédric Aimant. C'est ce qui va être servi, oui Chabal, c'est fait, premier ballon pour The Caveman comme l'appellent les Néo-Zélandais. Elisal qui ressort cette balle avec Josion. Vincent Clerc. Ouais, c'est bien, là il y a un bon coup à jouer peut-être pour les Français. Allez, Damien Tra, il faut avancer pour servir Emmanuel Harry-Landoki. Le troisième ligne qui va peut-être y aller. Non, il est stoppé à quelques centimètres de la ligne. Oh, le temps fort pour les Français. 13-6, 7 points de retard. Ballon sorti. Le retour intérieur de Vincent Clerc. Ne pas perdre ce ballon. Attention, le contest néo-zélandais, non. Toujours dans les mains de Jean-Baptiste Elissalde avec Yannick Josion qui va écarter sa passe. Il y a du monde encore là-bas. Jérôme Thion. Mise au sol, Jérôme Thion, c'est Damien Traille là qui... Lionel Boxis, pardon. Yannick Josion. Dimitri Zarzeski. Allez les Français là, il faut faire preuve de patience. Restez lucides. Ils sont en supériorité numérique. Et la défense néo-zélandaise
qui tient pour l'instant. Vincent Clerc, Thierry du Sautoir, l'accélération, Thierry du Sautoir, oui. Oh, l'essai de Thierry du Sautoir, magnifique. 54e minute ici à Cardiff. Et la France qui revient dans ce match avec ce fabuleux essai de Thierry du Sautoir. Elissalde, impeccable, tout a été parfaitement fait par les Français jusqu'à cette dernière passe et ce dernier franchissement de Thierry du Sautoir, impeccable en défense, précieux en attaque. Et voilà comment les Français reviennent totalement dans ce match. Oui, Thierry du Sautoir, oui messieurs, tout est encore possible, 13-11 avant la transformation. Le calme, le calme, le calme. Regardez ce visage, ouais, il est calme, Thierry du Sautoir. Parfaitement dans son match. Et allez les Bleus, voilà le public qui se réveille. Lionel Boksiski, oui, voilà, là, celle-là, il faut la mettre. Hein. Pour revenir à égalité. Et le poteau rentrant, 2 points de plus. La réussite en plus pour les Français. 13 partout. Le public, oui, qui se lève, qui apprécie ce magnifique essai français. Et regardez, hein, de Bernard Laporte à Jomazo en passant par Thierry du Sautoir, on a la même attitude, concentrée, lucide les Français. Oh, qui fait du bien celui-là. Ouf. Ouais, oui, voilà, oui, il revient, Luc McAllister, forcément. Là, les 7 points, il va les prendre pour lui. Allez, l'essai peut-être de la révolte pour les 3 quarts, pour les Français. Oh, Dan Carter qui sort, blessé, Dan Carter, Byron Keller qui sort aussi. Ah, la charnière totalement renouvelée du côté des All Blacks. Allez les Français, dans un temps fort. C'est Evans qui a remplacé Carter. Allez, pas de touche trouvée, ce ballon qui va revenir. Voilà, on va assister à un tout autre match maintenant. Forcément, là, ça va monter en intensité encore plus. Léonard qui est rentré à la place de Keller. Mais qu'elle fait plaisir à voir quand même cette équipe de France. Allez, ne pas manquer les plaquages, c'est ce qu'ils ont réussi parfaitement depuis le début de ce match. Et allez, un en avant des Néo-Zélandais. Oh, le doute peut-être dans les têtes néo-zélandaises. Il en faudra un peu plus parce que pour l'instant 13-13, il n'y a rien de fait. Mais il y a quelques... Evans aussi pour son premier ballon. McDonald. Ouais, bien fait. Yannick Josion, impeccable encore en défense. Ballon rendu aux Néo-Zélandais. Ouais, ça peut pas être favorable à chaque fois aux Français quand même. Regardez le visage de Dan Carter, Chris Mazoé à ses côtés. Le voici, Dan Carter blessé, frustré sûrement, oui, de pouvoir poursuivre l'aventure. Et inquiétude, oui, il est pas loin des larmes. Dan Carter, et puis on voit le visage aussi d'Anton Oliver. Ils sont pas sereins là, les All Blacks. Hein. Oh, la belle poussée française. Peut-être un peu avant l'introduction, oui, oui. Attention. Là, il faut pas se mettre à la faute bêtement, ne pas donner des points gratuits. Ouf. Un ballon perdu en mêlée. Et si les Français... Voilà, allez les Bleus. Ah, souvenez-vous, en 99, c'était en seconde période que les Français avaient renversé cette machine infernale qu'est cette superbe équipe All Black.
Oh, c'est dur, c'est dur. Il va falloir un mental d'acier à ces Français, une énergie folle. Et les All Blacks qui s'attendaient sûrement pas quand même à avoir des Français à ce niveau-là. Leonard pour Evans. Ouais, Evans. Ah, c'est du grand niveau, Evans, mais c'est pas Carter, hein, c'est clair. Ça manquait de respect aux joueurs. La Marseillaise, vous l'entendez, la Marseillaise? Voilà, les joueurs ont besoin de ce soutien. On le disait tout à l'heure, il va falloir aller trouver des ressources insoupçonnées et insoupçonnables. 23 minutes à jouer. 23 minutes de souffrance avant peut-être un immense bonheur. Il est encore beaucoup trop tôt parce que regardez les All Blacks là, oui, ont repris la marche avant. Ouais, attention à pas trop s'essuyer les pieds, Tony Woodcock quand même, parce que... Mais c'est bien les Français qui, en défense, voilà, rendent coup pour coup aux joueurs néo-zélandais. Personne ne s'échappe. Et Leonard qui tarde à sortir ce ballon. Regardez, Mills Muliaina qui demande à Mako de se placer. Il y a un peu de... Alors, le mot fébrilité, le mot doute, ça fait pas forcément partie du vocabulaire néo-zélandais, mais obligé en tout cas de s'y filer, comme on dit, parce que les Français offrent une magnifique résistance, plus que cela même, parce qu'à partir du moment où il y a match nul, voilà, les débats sont équilibrés. Oh, Soyalo qui essaye de faire le tour de Sébastien Chaval, de le retourner, il ne peut pas, et c'est Chaval qui est allé chercher ce ballon. Oui monsieur Barnes. En avant, une reprise en avant, difficile de voir, mais Chabal, voilà, il a mis les mains sur ce ballon. 60-25, thank you, Crash TV is correct. On va avoir besoin de tout le monde, hein, c'est sûr, là du côté du 15 de France. On rappelle la sortie très rapide de Serge Betsen, sortie seulement après 5 minutes de jeu. Olivier Mioud aussi qui est sorti visiblement un peu touché. Eh oui, une de plus contre cette équipe néo-zélandaise. Elle aussi, elle peut commettre des fautes. Elle aussi peut faire preuve d'indiscipline. 61e minute. Un peu moins de 20 minutes à jouer dans cette rencontre, dans ce quart de finale de Coupe du Monde qui tient toutes ses promesses, qui est en train de nous emmener dans des zones de stress incroyables. Et voilà, eux en tout cas, regardez, ça aussi c'est une image. Voilà, les Français qui viennent en marchant. On vient se poser tranquille, sûrs de leur force, les Français sûrs de leur qualité. Et qui abandonnent la touche. Ça c'est un secteur aujourd'hui qui est en train de faire un petit peu faux bon aux Français. Mako, Leonard, Jerry Collins. On préfère les voir attaquer à 40 mètres de leur vie. Ouf, Zarzeski est allé mettre un énorme tampon à Soyalo. Alors que là, Sivi Vatou, avec les All Blacks, ils entrent dans les 40 mètres. Attention sur l'extérieur. Maintenant, ça va peut-être aller très vite. Non, on préfère rester ici avec Sivi Vatou dans le fermé. Rodney Soyalo, ouais, magnifique la part du troisième in-centre qui rend son ballon disponible. Ah, attention, peut-être le contest français. Oui, il est ce ballon. Non, il est là. Et il sort grâce à Richie Mako. Ils sont déjà revenus. Ils sont déjà là dans les 22 mètres. Leonard qui tente de s'échapper. Double plaquage. La double lame sur le demi de mêlée néo-zélandais. Mais la continuité du jeu assurée par les avants. Ouais, ça tape fort. Et Andrew Orr qui est entré aussi à la place d'Anton Oliver. Allez, à 2 mètres de la ligne, les All Blacks. Attention, ne pas craquer maintenant. Non, c'est le pire des moments. Oh, Rodney Soyalo, il est allé marquer. Attention. Que dit l'arbitre? On aimerait qu'il demande la vidéo ou tout simplement qu'il annule cet essai.
Mais ouais, non. C'est Oyalo qui enfonce Jérôme Thion là pour aller marquer. C'est imparable, il n'y a rien à dire. Ouais, on dit, oui. Dommage cet essai encaissé là par les Français. Et c'est dommage parce que ça part d'un ballon perdu en touche. Hein. Les Blacks qui ont multiplié les percussions. Avant d'être stoppé à 2 mètres de la ligne. Et puis là, Rodney Oyalo magnifique qui vient à inscrire le deuxième essai des All Blacks. Monsieur Barnes qui prend... Oui, qui a accordé cet essai. Non, qui n'a pas encore accordé l'essai. Mais là, franchement, je pense que... on va revoir ça. Pas en avant au départ. Il est dans le même mouvement. Il aplatit sur la ligne. Le toucher d'en but est bon. Il n'y a pas eu de deuxième. Une fois que le joueur a été mis au sol, il n'a pas eu besoin d'un... Ah oui, c'était ça accordé. Logique. 18-13. Les All Blacks revenus à 15 contre 15 sont revenus dans le camp français et ont marqué cet essai. 5 points d'avance et la transformation à suivre. Alors Dan Carter n'est plus là. Rodney Oyalo, on le disait précédemment, magnifique joueur. Et c'est McAllister qui prend la responsabilité de ce tir au but. C'est lui tout à l'heure qui avait copé d'un carton jaune. Il ferait mieux de la passer celle-là. À mon avis, Luke McAllister, s'il ne veut pas se compliquer la vie dans une fin de match. Et non, il ne reviendra pas. La transformation qui est manquée. Très bien. Il laisse 2 points Il laisse 2 points en route. Jerry Collins, lui, qui quitte ses partenaires. Mâché. Après tant d'efforts, et Chris Mazoé pour le remplacer. Alors qu'on voyait Jerry Collins sortir, vous avez peut-être envie de respirer, de vous dire bon bah ça c'est bien, lui en moins c'est déjà pas mal. Mais derrière il faut prendre Chris Mazoé. Et c'est un sérieux client là aussi. 18-13, un peu plus d'un quart d'heure dans ce match. Et les Blacks qui ont repris les commandes, les Blacks qui ont un pied en demi-finale. Lionel Boxis lui se sert de son pied droit pour monter cette chandelle encore une fois, récupérée par Ali Williams. Et tiré du sautoir encore une fois présent là avec Boxis pour stopper Evans. Ouh, c'est qui mange ça. Aïe 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 aïe. Ah, ça c'est la boulette. Ouais, peut-être un petit peu de fatigue pour Cédric Emmons, parce que tous les Français, lui comme tous ses partenaires, oui, ont vraiment livré 65 premières minutes dans ce match quand même assez incroyable en termes d'intensité, notamment défensive. Il y a eu du côté français, dans cette guerre des tranchées, une volonté de plaquer en permanence. Symbole de cet esprit défensif tiré du sautoir, clairement, qui... Alors, je ne sais pas si on a la statistique des plaquages, mais Fali Bagnès, Fabien Pelouse qui vont suivre ce dernier quart d'heure en spectateur. Les glorieux soldats français. Enfin, vu leur statut, ce ne sont plus des soldats, ce sont des généraux, clairement. Allez, la poussée française sur cette mêlée, on essaie de la faire tourner pour compliquer la tâche. Evans qui prend le trou. Attention Nick Evans, il faut le reprendre. Oh oui, bien fait Lissal. Parce que là autrement, il y a eu un en avant néo-zélandais, ballon pour les Français. Ouf. C'est chaud partout et jusqu'au bout. Bien fait là Elissal, voilà, c'est ça l'état d'esprit français depuis le début de cette rencontre. Lâche rien, rester concentré jusqu'au bout, y croire malgré tout. Les Français s'attendaient de toute façon à souffrir. Ils savaient que ces Néo-Zélandais à leur meilleur niveau étaient capables vraiment de les mettre en grande difficulté.
Mais cette équipe de France qui décidément ne fait rien comme les autres. Attention, attention là, attention physiquement les Néo-Zélandais qui sont en train de mettre à mal les Français. Ouais. 13 minutes encore à jouer, forcément beaucoup d'efforts consentis par les joueurs présents depuis le coup d'envoi. Ouais, il fait du bien ce dégagement. Ça permet à la défense de remonter, vite de couper. Oui, très bon plaquage Jarzewski. Bien fait de la part du talonneur français. Il s'est manqué tout à l'heure sur ce lancer hein, qui a amené ensuite, enfin qui a amené clairement l'essai de Sohialo parce que ça part de là. Ah, Frédéric Michalak, on va tenter le coup avec Fred Michalak qui entre pour les 13 dernières minutes de ce match. Allez Fred, il faut... Ouais, lui, il a toutes les qualités, évidemment, pour tenter des coups, pour nous sortir une de ses spéciales. Mais bon, un homme seul ne peut rien faire hein, contre 15 All Blacks. Aussi tendu cette rencontre. Allez, avec Damien Traoré qui est passé pour Frédéric Michalak. Premier ballon, l'accélération de Fred Michalak. Fred Michalak qui entre dans les 22 mètres. Ouais, il fait l'effort de revenir à hauteur pour Yannick Josion. Oh, Yannick Josion, il va aller au bout, oui. L'essai français, magnifique encore une fois. Et Yannick Josion qui permet à l'équipe de France de revenir à égalité. Quel travail magnifique de Fred Michalak. Premier ballon. On le disait sans trop l'espérer. Mais on connaît le talent de ce joueur. Regardez, appréciez le bon travail de Damien Traoré d'abord. Et là, l'accélération de Fred Michalak qui échappe à son vis-à-vis, qui poursuit sa course. Il voit qu'il est pris, il revient à la lucidité. Et derrière, c'est Yannick Josion. Oh oui, Yannick Josion qui aplatit l'essai de cette équipe de France. Pas d'en avant. Oh, Michalak, c'est impeccable parce que là, il sent qu'il ne peut pas aller au bout. Alors, il revient. Eh oui, Yannick Josion qui était bien placé. Le jeu des Toulousains aussi qui s'exprime. Ce soutien autour du porteur de balle. Oh, c'est magnifique. 18-18. Elissal pour la transformation. Jean-Baptiste Elissal qui passe. 2 points d'avance pour les Bleus. Qui pour la première fois dans ce match prennent l'avantage. Ouh. Alors là, attention. Ce match était déjà incroyable, il va devenir historique. Il l'est peut-être déjà. Fred Michalak, incroyable, de la magie. On parle souvent de la magie néo-zélandaise, de la magie de ces Maoris, de ces Néo-Zélandais. La magie, elle était du côté de Fred Michalak sur cette action. Allez, vite, se reconcentrer. Oubliez le score. Christophe Dominici est rentré. Voilà un visage que les joueurs néo-zélandais, que les supporters néo-zélandais n'aimeront sûrement pas voir sur le terrain. Christophe Dominici, le bourreau de cette équipe néo-zélandaise en 1999. C'était il y a 8 ans déjà, un traumatisme pour ces Néo-Zélandais. Oh oui, on va récupérer encore ce ballon. 10 minutes à tenir. Ça va voilà, le voici, Christophe Dominici. Ouais, montrez-le à tout le monde. Au beau souvenir de nos amis néo-zélandais. Ah, des changements. Graham Henry est obligé de coacher aussi parce qu'on a beaucoup parlé de la fatigue française, mais il y a de la... Ouh. Et c'est Evans qui sort blessé lui aussi. Ils auront perdu Dan Carter, ils auront perdu également Nick Evans. Et c'est Isaiah Toeava. 15e sélection pour lui, il a tout juste 21 ans. Allez les Français, c'est bien. Il va falloir, avec Harry Nordoki, continuer à avancer comme ça. Les 10 dernières minutes les plus dures à vivre, sûrement. 2 points d'avance, attention. Attention. Allez Vincent Clerc pour récupérer ce ballon. Vincent Clerc qui va taper très loin pour envoyer les All Blacks dans leurs 22 mètres. Oh oui, il est magnifique ce jeu au pied de Vincent Clerc. Les rebonds sont favorables. Alors
Peuvent-ils le faire? Cette équipe de France menait 13-0 en milieu de seconde période. On était franchement inquiets pour les Bleus. Mais il y a eu ces 3 points ajoutés par Boxy juste avant la mi-temps. Et puis il y a eu surtout un CT7 tiré du sautoir tout à l'heure avec ce magnifique mouvement. L'essai de la révolte, je le disais, mais effectivement c'est ça, parce que depuis on a senti les Néo-Zélandais quand même un peu plus fébriles, reculer à l'impact, subir l'épreuve de force imposée par les Français. Ouais, Dominici là il récupère ce ballon, il est un peu balancé en touche quand même. Ouais, c'est pas un plaquage, c'est ce que dit Elissalde, c'est pas un plaquage, hein, regardez. Non, non, c'est vraiment pas un plaquage, et c'est même un mauvais geste de la part de Rocco Socco. Ah ouais, je vous le disais, ils n'aiment pas Christophe Dominici. Enfin, ils n'aiment pas, ils en ont un très mauvais souvenir, on va dire en tout cas. Oh oui, mais forcément là, les cauchemars de 1999. Regardez l'attitude, hein. L'espoir dans les yeux bleus de Raphaël Ibanez et de Fabien Pelouse sont retirés du sautoir magnifique. Oh, lui tout seul, il aura renversé pratiquement l'équipe de Nouvelle-Zélande. Attention à ce coup de pied par-dessus. Qu'est-ce qu'il fait Vincent Clerc? Eh ouais, il a préféré concéder un peu de terrain pour s'ouvrir l'axe. Et le champ. Allez, il faut que ce ballon ne sorte pas. Oui, renvoi 22 à suivre pour les Blacks. 8 minutes, un peu moins dans ce match. Et Graham Henry, pas du tout lucide. Ouais, prenez tout votre temps, messieurs les Néo-Zélandais. Nous, ça nous va très bien. 7 minutes de jeu ici. C'est irrespirable à Cardiff. Oh, quelle tension sur la pelouse. Attention, le surnombre sur l'extérieur. Ouf. Revenu à l'intérieur, Mills Muliaina. Leonard. Et c'est McDonald qui est passé à l'ouverture, et parce que Toyava, c'est un ailier, c'est pas un demi d'ouverture. Attention, il faut être présent sur Sorialo encore une fois là qui avance. Incroyable, hein, parce que quand même les Blacks ont réussi après l'essai tiré du sautoir à revenir à marquer 18-13. Un essai que n'ont pas transformé les All Blacks. Et les Bleus, magnifique de volonté, un moral de fer dans ce combat, hein, vraiment de géant aujourd'hui entre ces deux équipes. Rocco Socco, bien de Villiers, voilà. Sur le premier plaquage, on a retrouvé, ouais, à chaque fois les Français, franchement au plaquage c'est un plaisir, hein. J'espère que vous appréciez vraiment la performance défensive, que vous poussez avec les Français. Oh, non, pas eu d'en avant. Attention, ouais, monsieur Barnes, faut pas gêner. McDonald avec Richie Mako pour relever cette balle. Dans les 40 mètres, attention, une pénalité, un drop suffit aux All Blacks pour reprendre l'avantage. Pas de faute hein, pour les Français. On est entré dans les 5 dernières minutes. Allez, attention, parce que là, ça se jette de partout, c'est incroyable. Là, ce qui se passe dans les rucks et dans les zones d'affrontement, c'est la guerre des tranchées, hein, vraiment. Toujours pour les All Blacks, ce ballon avec McAllister. Oui, c'est lui plutôt qui est passé à l'ouverture. Là, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus vraiment de position et chaque joueur se propose là où il peut. Voilà, ils sont dans les 22 mètres. Attention, oh non, attention. Aïe, 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 la muraille française, l'édifice qui tremble, mais qui ne rompt pas pour l'instant. Pas de faute dans les 22 mètres. Voilà, on va... Plaquage, défense, il n'y a plus que ça. Ah, ne pas craquer, attention. Ouais, du sautoir qui stoppe immédiatement Léonard. Voilà, ça part à droite, c'est bloqué, ça part à gauche, c'est bloqué. Mais ça va être long, elles vont être longues ces 4 dernières minutes, parce que là, les Blacks, franchement,
vont aller chercher une balle de match et vont sûrement attendre la faute française. Chris Mazoé face à Chabal, il avance Chris Mazoé. Attention, attention les Français, il y a danger là. Aïe 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 aïe, sur chacune là, ouais, des prises de balles et... Ah, attention, on est venu, oui, oh, que se passe-t-il? Monsieur Barthes, faut intervenir. Attention les Français, est-ce qu'ils vont peut-être le récupérer? Regardez, même Dominici, là, il est dans le regroupement. Oh oui, il est chez nous ce ballon. Il est dans le camp tricolore, il sort pour Elissalde. Michalak, attention ce jeu au pied parce que là, oh là là, il va y avoir de l'espace pour les Néo-Zélandais. On a un petit peu cafouillé là quand même. Chris Jack qui a pas réussi à récupérer ce ballon. Preuve encore une fois que ces Blacks là, ils sont pas super sereins. Ouf, 3 minutes, 3 petites minutes. Il faut absolument récupérer ce ballon. Ils l'ont fait les Français, mais ils l'ont rendu immédiatement au pied. Soyalo. Intenable ces 3 dernières minutes. Tout le monde qui retient son souffle. Les Français au bord du chaos. Mais ce sont les All Blacks qui sont dans les cordes pour l'instant. Ce sont eux qui sont tout proches de passer à la trappe. Ce serait un séisme que de voir les All Blacks éliminés à ce stade de la compétition. Tant ils ont fait preuve de génie, on va dire, en tout cas de maîtrise durant les matchs de poule. Ils sont annoncés comme les grands favoris de cette Coupe du Monde. Mais regardez l'énergie déployée par les Français. Oh, c'est magnifique ce qu'ils arrivent à faire, les Bleus. Quel courage. Il est récupéré encore ce ballon. Deuxième fois que les Bleus viennent chercher au sein de ce regroupement un ballon qui vaut de l'or, qui vaut peut-être une finale. 2 minutes. Allez, Elissalde qui tape en touche. On va se donner un petit peu d'air. Oh oui, l'attention, elle est du côté du staff néo-zélandais. C'est Jean-Baptiste Poux qui est venu se coucher sur ce ballon. Et regardez, oui, plus que de la déception, là, il y a pas encore de la résignation, c'est trop tôt, évidemment. Allez, il faut tout donner maintenant pour ces 2 dernières minutes. Et oui, les Bleus, ce sont eux qui sont debout, ce sont eux qui chantent, ce sont eux qui rêvent. Le visage fermé d'Anton Oliver. Ouais, alors faut pas trop brancher, c'est pas la peine non plus. Les drapeaux tricolores. Ouais, Dan Carter, les yeux dans le vide, l'ouvreur néo-zélandais. Ouais, un petit sourire parce qu'il sait qu'il y aura encore une solution. Attention, oui. Ouais, Andrew Orr pour se lancer. Allez, le chrono qui est reparti. 1 minute 30 à jouer dans le temps réglementaire. 2 points d'avance. Les Français tout proches de l'exploit. Julien Bonner, il en a perdu son casque. Kyle Williams qui arrive à sortir ce ballon. Attention, il avance. Sylvie Vatou. Richie Mako maintenant. Pas de faute pour les Français. Une pénalité, ça serait presque terminé parce que là ce serait cadeau pour le buteur. All Blacks bien la part de Fred Michalak. Voilà, continuez à les agresser, continuez à les faire reculer. Avantage en cours pour les Néo-Zélandais. Qu'est-ce qu'ils vont faire 1 minute 50 secondes, la tentative de drop de Luke McAllister. Attention, c'est peut-être le drop de la gagne. Oh, ça passe à côté, c'est trop court. 45 secondes, oui Damien. Gardez-la les Français. Faites-les courir, ces Néo-Zélandais. Voilà, tranquille, on vient de gagner 7-8 secondes. Attention, le renvoi 22, il reste 30 secondes à jouer. Il faut absolument être présent sur ce renvoi 22. Les supporters néo-zélandais, et oui, là, ils commencent à comprendre qu'ils ont peut-être laissé passer le train, que c'est peut-être retour à Auckland dès demain. Les valises plein de larmes. 9, 8, 7, 6, allez, très loin, très haut. Et pourquoi pas immédiatement les Français à la retombée de ce ballon. Non. C'est fini. On est dans le temps additionnel. Dernière possession pour les Néo-Zélandais, obligés de marquer pour aller chercher une place en finale.
Encore la défense française impeccable. Oh là 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 là, c'est incroyable. Incroyable la résistance des Français depuis 15 minutes. Les All Blacks qui donnent tout dans cette fin de match. Mais la défense héroïque des tricolores qui repoussent les assauts des Néo-Zélandais. Et encore une fois, regardez, ce sont eux qui imposent leur physique. Il a récupéré ce ballon. Il est dans les mains françaises. Allez, laissez-le. Non. Ah, j'ai cru que là, on avait fait le plus dur. McAllister, encore une fois. Allez, 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 allez. On est capable, on est capable. Ce mur bleu. Oui, oui, Jean-Baptiste Elissalde, il a récupéré le ballon. Il va finir sa course en tribune. Allez, Jean-Baptiste, c'est la fin de ce match. Et l'équipe de France qui crée l'exploit. 20-18. Incroyable scénario. Magnifique victoire. Exploit historique. Employez tous les adjectifs que vous voulez. Mais ce succès, il est tout simplement extraordinaire. La France élimine la Nouvelle-Zélande en quart de finale au terme d'un match exceptionnel. Ouais, Nicolas Sarkozy heureux, comme tous les joueurs, comme tout le staff, comme tout un pays sûrement. Ah, ils peuvent être fiers d'eux parce que là ces Français, franchement, nous ont sorti un match incroyable. Et regardez le visage complètement défait des Néo-Zélandais. Ils quittent la Coupe du Monde en quart de finale. On avait annoncé un malheureux perdant parce que dans les deux cas, là, il y aurait beaucoup de frustration. Eh bien, on est content, franchement, et fier de cette équipe de France. Les Blacks qui ont tout fait pour aller chercher cette victoire. Ouais, Chris Mazo est pas loin de fondre en larmes, et des larmes de joie pour Peter De Hullier avec David Skrela. Ouais. Grand malheureux de cette Coupe du Monde, mais là, oui. Damien Traille, Chabal, tous méritent d'être cités. Il y avait eu 1999. Oh là là, il y a 2007 maintenant. On peut vraiment féliciter ces joueurs. Incroyable. Regardez cette image. Ah ouais, oui, on vous laisse profiter de ça. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Incroyable cette équipe de France qui donc dans une semaine jouera une demi-finale en France au Stade de France face à l'Angleterre. Là aussi, hein, on va encore avoir un match historique. La revanche de 2003 et cette magnifique équipe de France. Solide. Incroyablement solide qui fait plier la Nouvelle-Zélande. Bravo à vous messieurs. L'essai de Thierry Dussautoir, l'essai d'Yannick Josion ont fait basculer ce match. Ouais, Richie Mako là, il va avoir du mal à trouver les mots. Ouais, évidemment, grosse déception. Mate, I'm not sure. It was a hell of a test match. Yeah, I've lost words really. French, you know. Je sais pas quoi vous dire. Ça a été un gros match. We sort of perhaps lost a wee bit of composure. Thought we got it back there, but just can't afford to do that in a quarter final. Ouais, on aurait sans doute pu faire mieux en seconde période, mais voilà, on sort en quart de finale, il a du mal à réaliser. Hein. Yeah, I can't explain it, mate. You know, ouais, je peux pas expliquer là. We had the goods at half time. We talked about wanting to keep the tempo up and play our game. Perhaps got lulled into playing a bit of ping pong in the first half. Yeah, mate, just one of those days that you want to forget. Ouais, d'accord. Ouais, on pense avoir fait le plus dur en première mi-temps. On avait bien adapté notre tactique à ce jeu au pied. Et puis là, je comprends pas quoi. Yeah, I guess we have, but you know, we knew that. We tried to prepare as such. You know, we've been in big matches before, and on n'a pas eu de gros matchs avant. But you know, big matches is where you got to play. Everyone's got to stand up, and perhaps as a team today, we were a second best team. Oui, il fait référence à ces matchs peut-être un peu trop faciles. Il s'attendait peut-être pas à avoir une opposition si forte, sans explication. Richie Mako, ah oui, elle est belle cette image, le drapeau bleu, blanc, rouge. Ça avait commencé comme ça, souvenez-vous, au moment du haka, hein, les Français, cette ligne bleu, blanc, rouge dressée devant les All Blacks. Ah, et Serge Betsen qui est là, super. Ah ben ça va, il est sorti, on avait peur un peu pour lui. Yannick Josion, regardez cet œil-là, I love de pigeon, il l'a. Mais oui, il sent rien là. Hein. L'adrénaline, la joie, le bonheur suffisent à effacer les douleurs et les souffrances. Ouf! Quel match!
What a game, comme disent les Anglais. Incroyable performance des tricolores qu'on sera ravis de retrouver dans une semaine face à l'Angleterre. On est déjà pressé d'être au Stade de France. Et bravo, bravo aux Bleus pour cet exploit incroyable. Merci à tous de nous avoir accompagnés. On se retrouve très vite pour d'autres matchs magnifiques. Ah non, avant ça, on va quand même écouter. Ah bien voilà, Raphaël Ibanez. How satisfying is that? Well, you know, it's a win. I think it's a good win. We make them play on the wrong way. I think we were really brave, and we, you know, when the team spirit is there for the French, you know. C'est une très belle victoire. On a réussi à les faire déjouer ces All Blacks. On a été vraiment très courageux. Well, you know, with the search score, you know, especially half time, and the way the All Blacks play in the first half, we needed some big effort to come back into the game, and this is what we did. Quand on a vu qu'on était mené 13-3 à la mi-temps et au vu de la première période, on s'est dit qu'il faudrait fournir d'énormes efforts et on a réussi à le faire. Yeah, well, you know, the All Blacks, great team. They were the favorites on this tournament. Les Blacks, c'est une grande équipe, c'était les favoris. We had some tough moments during the game, but I think the whole, you know, the way we play with some commitment and bravery. I think this is what made the difference today. On a eu des moments très difficiles, mais on est resté debout, on a fait preuve de courage, c'est ce qui fait la différence. We were not really happy during the week before the game, hearing that it would be just a contest between teams from the Southern Hemisphere, and you see England and you see France in the semi-final. So I think it's great news for the Northern Hemisphere. On a été un petit peu vexé durant la semaine parce que voilà, tout le monde parlait du Sud. Et bien, il y a l'Angleterre en demi-finale, on y est aussi. Et le French Flair is magic avec l'accent. Voilà, ouais, le French Flair, on l'a pas beaucoup vu, si ce n'est sur les deux actions et sur les deux essais. Hein, ça suffisait effectivement du sautoir. C'est un essai français. Et puis que dire de la performance de Michalak qui entre en jeu et qui joue un coup magnifique pour Yannick Josion. Ah, elles sont belles ces images. Et on était content d'entendre le capitaine français heureux, hein, mais pas non plus euphorique. Voilà, il va y avoir de la joie, on va fêter ça évidemment, mais on va vite se remettre et repartir préparer cette demi-finale pour porter peut-être les Français sur le toit du monde, à l'image de Pierre Mignoni, la portée dans le ciel de Cardiff par Sébastien Chabal. Oh ouais, Fred, merci à vous messieurs, vous nous avez fait rêver et on espère encore rêver plus dans une semaine au Stade de France pour une demi-finale qui elle aussi s'annonce exceptionnelle. Bravo messieurs, merci à vous et à très vite pour d'autres matchs magnifiques.